Bienvenue, frères et sœurs, à la prédication du jour. Et la prédication d'aujourd'hui, nous allons parler, avec la grâce de Dieu, de l'expérience de Lazare. Alléluia. Et ceux qui veulent connaître l'histoire, il se trouve dans le livre de Jean, chapitre 11, du verset 1 au verset 44. Et un jour, nous voyons de cette histoire qu'un jour, Lazare tomba malade. Et ses sœurs envoyèrent ce messager à Jésus en lui disant: Seigneur, ton cher ami Lazare est malade. Et lorsque Jésus reçut le message, il dit: cette maladie ne se terminera pas par la mort. Cela servira, dit le Seigneur, à montrer la puissance de Dieu et la puissance que moi, le Fils de Dieu, j'ai. Et Jésus aimait Marthe et Marie, et Lazare, il les aimait. Mais cependant, lorsqu'il a appris que Lazare était malade, il décida de rester là où il était encore 2 jours. Puis, le 3e jour, il dit à ses disciples: retournons au pays de Judée. Et les disciples lui disent à Jésus: Maître, récemment des Juifs de cette région ont essayé de te tuer, et voulez-vous toujours y retourner? Et Jésus leur répondit: chaque jour le soleil brille pendant 12 heures, et si vous marchez pendant la journée, vous ne trébucherez sur rien, car la lumière du soleil éclaire votre chemin. Mais s'il marche la nuit, il trébuche parce qu'il manque de lumière. Alors notre ami Lazare dort, et je vais le réveiller. Et les disciples lui dirent encore au Seigneur: Seigneur, si Lazare dort, pourquoi t'inquiètes-tu? Ce que Jésus voulait leur faire comprendre, frères et sœurs, c'est que Lazare était mort, mais les disciples comprenèrent qu'il se reposait. Et c'est pourquoi Jésus leur expliqua: Lazare est mort et je suis content de ne pas être là, car maintenant vous aurez l'occasion de me faire confiance. Alors là où il est, faut faire confiance là où il est. Alors Thomas, appelé le jumeau, dit aux autres disciples: allons-y, nous allons aussi mourir avec Jésus. Jésus est la vie, frères et sœurs. Comme dans la ville de Béthanie était environ de 3 kilomètres de ville de Jérusalem, à 3 kilomètres de la ville de Jérusalem, et beaucoup de Juifs qui habitèrent à côté allèrent rendre visite à Marthe et à Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors Jésus arriva à Béthanie, il apprend, frères et sœurs, que Lazare a été enterré 4 jours plus tôt. Marthe apprit que Jésus était arrivé et sortit à sa rencontre. Et Marie resta dans la maison. Alors Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais malgré tout ce qui est arrivé, Dieu fera ce que vous lui demandez. J'en suis sûr. Et Jésus répondit: ton frère va revivre. Et Marthe lui dit: bien sûr, quand la fin viendra, de tous les morts revivront. Jésus répondit à cela: je suis celui qui donne la vie et celui qui fait revivre les morts. Celui qui fait confiance, même s'il meurt, vivra. Ceux qui vivent encore et qui ont confiance en moi ne mourront jamais et ne mourront pas pour toujours. Pouvez-vous croire à cela? Marthe lui répondit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir au monde. Et il leur demanda: où l'avez-vous enterré? Cette belle histoire, frères et sœurs, nous raconte toujours qu'ils lui dirent: viens, Seigneur, c'est ici.
Et Jésus se mit à pleurer. Et les Juifs qui étaient là disèrent, il est grand et il est clair que Jésus aimait beaucoup son ami Lazare. Mais d'autres disaient, Jésus a fait voir à l'aveugle. Il aurait aussi pu donner quelque chose pour que Lazare ne meure pas. Lazare revit. Toujours les larmes aux yeux, Jésus s'approcha de la grotte où il avait déposé le corps de Lazare et leur ordonna d'enlever la pierre qui recouvrait et enterrait l'entrée de la grotte. Mais Marthe lui dit, Seigneur, Lazare, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça sent probablement, ça va sentir déjà mauvais. Et Jésus lui répond, ne t'ai-je pas dit, si tu fais confiance, tu verras la puissance de Dieu? Si le peuple enlève la confiance, il verra pas la puissance de Dieu. Mais le peuple enlève la pierre qui était à l'entrée de la grotte. Et alors Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je dis cela pour le bien de ceux qui sont ici, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. Après avoir dit cela, Jésus s'écria, Lazare, sors! Et Lazare sortit de la grotte, entièrement enveloppé par des bandelettes de lin avec lesquelles il avait été enterré. Son visage était enveloppé d'un mouchoir. C'est pourquoi Jésus dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui toutes les bandages et libérez-le. Alléluia. Et là, nous voyons cette histoire, la condition de Lazare. Lazare, il était malade. Ce n'est pas nouveau que ceux que Christ aime soient malades, car les maladies corporelles corrigent la corruption et testent les grâces du peuple de Dieu. Il n'est pas venu pour préserver son peuple de ses afflictions, mais pour le sauver de ses péchés et de la colère à venir. Cependant, frères et sœurs, c'est à nous de nous tourner vers lui au nom de nos amis et de notre famille lorsque nous sommes malades et affligés, frères et sœurs. Puisse cela nous réconcilier avec les actions les plus sombres de la providence, qui sont toutes pour la gloire de notre Dieu, car la maladie, la perte, la déception le sont. Et si Dieu est glorifié, nous devons être satisfaits, car Jésus aime Marthe, la sœur de Lazare, aime Marie et à Lazare. Les familles dans lesquelles l'amour et la paix abondent sont grandement favorisées. Mais ceux que Jésus aime, donc, il est aimé et ils sont plus heureux. Quand Jésus se sent aimé, il se sent le plus heureux. Malheureusement, frères et sœurs, cela devrait rarement être le cas pour tout le monde. Même dans les petites familles, Dieu a de bonnes intentions, même s'il semble tarder. Lorsque l'œuvre de la libération temporelle ou spirituelle, publique ou personnelle est retardée, et elle ne dure que le temps convenable, car le Christ ne met jamais son peuple en danger, mais il l'accompagne. Et nous avons tendance à penser que nous sommes jaloux du Seigneur, alors qu'en réalité, nous sommes jaloux. Nous ne sommes pas jaloux. Que de notre richesse, nous sommes jaloux. De notre crédit, de notre confort, de notre sécurité. Mais nous devons donc tester nos principes, frères et sœurs. Mais notre journée sera longue jusqu'à ce que notre travail soit terminé et notre témoignage termine. Un homme trouve réconfort et satisfait lorsqu'il s'accomplit son devoir, tel qu'il est établi dans la parole de Dieu et déterminé par la providence de Dieu.
Alléluia. Et nous voyons le Christ partout où il allait, partout où il marchait, de jour comme de nuit. Nous aussi, frères et sœurs, si nous suivons les traces de Jésus, si un homme marche dans le chemin de son cœur, selon le cours de ce monde, s'il consulte ses propres raisonnements charnels, plus que la volonté et la gloire de Dieu, il tombe dans les tentations et les pièges, il trébuche parce qu'il n'y a pas de lumière en lui, parce que la lumière en nous est destinée à nos actions morales, elle éclaire autour de nous toutes nos actions naturelles. Puis la mort, puisque nous sommes sûrs que nous serons ressuscités à la fin. Pourquoi l'espérance croyante de cette résurrection à la vie éternelle ne nous permet-il pas de nous dépouiller aussi facilement de notre corps et de mourir qu'elle le fait? C'est se déshabiller. Se déshabiller de ce corps, c'est mourir, frères et sœurs. Un vrai chrétien, quand il meurt, il ne fait que dormir, dit la parole. Repos du travail de la journée passée. De plus, ici, la mort vaut mieux que le sommeil n'est en bref qu'un repos. Mais la mort est la fin des soucis du travail terrestre. Car les disciples pensaient qu'ils étaient désormais plus nécessaires que le Christ aille vers Lazare et l'expose ainsi à eux. C'est pourquoi nous espérons souvent que le bon travail que nous sommes appelés à faire sera fait par une autre main. Il y a un danger à le faire, mais lorsque Christ ressuscitera Lazare des morts, beaucoup furent amenés à croire en lui, beaucoup ont été faits pour parfaite foi, et la foi de ceux qui croient. Allons vers lui, la mort ne peut pas séparer de l'amour de Dieu, la mort ne peut pas nous séparer de l'amour de Dieu, ni nous mettre hors de portée de son appel, frères et sœurs. Comme Thomas, à tous les moments difficiles, les chrétiens doivent s'encourager les uns avec les autres. Comme Thomas, dans tous les moments difficiles, les chrétiens doivent s'encourager les uns avec les autres. La mort du Seigneur Jésus devrait nous inciter à mourir chaque fois que Dieu nous appelle. Puis ils l'ont enterré. Il y avait ici une maison où était la crainte de Dieu et sur laquelle reposait sa bénédiction, frères et sœurs. Et cependant, elle est devenue une maison de deuil. La grâce enlèvera la douleur du cœur, mais pas de la maison. Lorsque Dieu, par sa grâce et sa providence, vient à nous, par miséricorde et le réconfort, nous devons, comme Marthe, sortir par la foi, sortir par l'espérance, sortir par la prière à sa rencontre. Lorsque Marthe alla à la rencontre de Jésus, frères et sœurs, lorsque Marthe alla à la rencontre de Jésus, Marie, elle, resta dans la maison. Ce tempérament lui avait autrefois été un avantage lorsque la plaçant au pied du Christ pour entendre sa parole. Mais le jour de l'affliction, le même tempérament l'a prédisposé à la mélancolie. Et c'est notre sagesse d'être vigilant contre les tentations et de profiter de notre tempérament naturel lorsque nous savons pas quoi demander ou quoi attendre en particulier. Tournons-nous vers le Seigneur. Laissez-le faire ce qui lui semble juste pour enlever les attentes de Marthe. Notre Seigneur s'est déclaré résurrection et vie. Alléluia. Dans tout le sens, il est la résurrection. Il est la source de vie. Il est la substance. Il est les prémices. La cause
L'âme rachetée vit heureuse après la mort et après la résurrection, car le corps et l'âme sont préservés pour toujours de tout mal. Lorsque nous avons lu ou entendu la parole de Dieu ou la parole du Christ sur les grandes choses de l'autre monde, nous devrions nous demander, croyons-nous en cette vérité? La croix, les croix de la consolation du temps présent ne nous feraient pas une impression aussi profonde qu'elles le font si nous croyons comme nous le devrions aux choses de l'éternité? Quand le Christ, notre Maître, vient et il nous appelle, frères et sœurs, est-ce que nous répondons à cet appel? Parce qu'il vient dans sa parole et ses ordonnances, il nous appelle à elle. Il nous appelle à travers elle, à travers sa parole. Il nous appelle avec lui. Ceux qui c'est un jour de paix, se mettent au pied du Christ pour être instruits par lui. Ils peuvent, avec consolation, le jour de détresse, se jeter à ses pieds pour trouver grâce devant lui. Car la tendre sympathie du Christ pour ses amis affligés se manifester par les troubles de leur esprit. Dans toutes les afflictions des croyants, il est affligé. Son inquiétude à leur égard a été démontrée par son aimable enquête sur la dépouille de son ami décédé. Se trouvant à la manière d'un homme, il agit à la manière de ses fils des hommes. Il a montré avec ses larmes. C'était un homme de douleur, familier avec le chagrin. Il avait posé les larmes. Jésus avait les larmes de compassion, frères et sœurs. Cette larme de compassion qui semblait à ceux du Christ, mais le Christ n'a jamais approuvé cette sensibilité dont beaucoup s'enorgueillent en pleurant devant des simples histoires d'angoisse, mais s'endurcissent devant une véritable affliction. Il nous donne l'exemple de se détourner des scènes de joie vertigineuse, enfin, de pouvoir réconforter les affligés. Et nous n'avons pas de grands prêtres qui nous puissent sympathiser, mais nos faiblesses, frères et sœurs, c'est un bon pas, excusez-moi, nos faiblesses, c'est un bon pas vers l'élévation d'une âme à la vie spirituelle. Lorsque la prière est élevée, les préjudices sont enlevés. Et surmonter à la voie est ouverte pour que la parole entre dans le cœur. Et si nous prenons la parole de Dieu et nous avons confiance à sa puissance et à sa fidélité, nous verrons la gloire de Dieu et nous serons heureux à nos yeux et à ses yeux, car notre Seigneur Jésus nous a appris par son propre exemple à rappeler et à appeler Dieu Père dans la prière et s'approcher comme des enfants auprès d'un Père. Alléluia. Avec un humble, faut s'approcher auprès de Dieu, appelé notre Père. Faut s'approcher du Père avec un cœur humble, avec révérence, mais avec un saint courage. Il s'adressait ouvertement à Dieu, les yeux levés, une voix forte enfin qui soit convaincu que le Père l'avait envoyé dans le monde comme son Fils bien-aimé. Il n'aurait pas pu ressusciter Lazare par l'exercice silencieux de son pouvoir, de sa volonté et par l'œuvre invisible de l'Esprit de la vie. Mais il n'a fait grâce à un appel fort. C'est une figure de l'appel de l'Évangile, frères et sœurs, par lequel les âmes mortes sont ressuscitées du tombeau du péché et du son de la trompette de l'arche. Le dernier jour par lequel tous ceux qui doivent et tous ceux qui dorment dans la poussière sont réveillés et appelés devant la grande cour. Ils tombent du péché. La tombe du péché de ce monde ne sont pas un endroit pour ceux qui, en Christ, est vivifié. Ils doivent sortir. Lazare fut complètement ressuscité et revient non seulement à la vie, mais aussi à la santé, frères et sœurs.
Le pécheur ne peut pas vivifier sa propre âme, mais il doit utiliser, frères et sœurs, les moyens de la grâce, car le croyant ne peut pas se sanctifier, mais il doit se débarrasser de tout poids et de tout obstacle. Nous ne pouvons pas convertir nos parents ni nos amis, mais nous devons les instruire, les avertir et les inviter. Cela nous parle de la maladie du péché, et de la pointe des pieds jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain en nous. Tout ce qui n'est que blessure, coups, plaies ouvertes, personne ne vous guérit de cela, ni vous pense vos blessures, ni vous apaise votre douleur avec l'huile. Isaïe, dans le livre d'Isaïe, veut dire le salut de l'Éternel, un nom très approprié pour ceux prophètes qui prophétisent tard sur Jésus le Sauveur et son salut. Le peuple prophétisant Dieu ne savait ni considérer qui devait sa vie et son confort aux soins paternels de la bonté de Dieu. Combien sont très négligents dans les affaires de leur âme et ne considèrent ce que nous savons en légion nous fait autant de mal que pas avoir et pas savoir ce que nous devrions savoir. Le mal est universel. Voici une comparaison prise à partir d'un corps malade et malade. Le malaise menace d'être fatal, de la plante de nos pieds jusqu'à la tête, frères et sœurs. Nous sommes tous malades dans le péché. Tous. Jusqu'à la tête, nous sommes malades. Du plus humble paysan au plus grand de ces païens, il n'y a ni bon sens, ni bon principe, ni religion, car là est la santé de l'âme. Rien que la culpabilité de la corruption les attriste et les tristes effets de la chute d'Adam. Ce passage déclare la dépravation totale de la nature humaine. Tant que le péché n'est pas repenti, rien n'est fait pour guérir ses blessures et prévenir des conséquences fatales. Jérusalem est exposée et non protégée, comme les cabanes ou les hangars construits pour stocker les fruits mûrs. On peut encore les voir en l'Orient, où leurs fruits constituent une grande partie d'alimentation extractive des populations. Mais le Seigneur avait un petit reste de serviteurs pieux à Jérusalem. Et c'est par la miséricorde du Seigneur que nous ne sommes pas consumés. Car la mauvaise nature, frères et sœurs, la mauvaise nature est en chacun de nous. Seul Jésus et son esprit sanctifiant peuvent nous redonner la santé spirituelle. La destruction causée par le péché, Dieu nous donne la vie, afin que nous étions morts et Dieu nous donne la vie. Nous étions morts en Dieu parce que nous faisions le mal et nous vivions dans le péché. Mais Dieu veut nous enlever, nous dépouiller de ça notre corps et nous donner la vie. Dieu nous appelle à avoir la vie. Car le péché, le salaire du péché est la mort. Le péché est la mort de l'âme. Un homme mort par ses offenses et ses péchés ne désire pas les plaisirs spirituels. Quand nous regardons un cadavre, cela nous procure, frères et sœurs, une sensation, comment dire cela, une sensation horrible. Un esprit qui ne meurt jamais s'enfuit, ne laissant que les ruines d'un homme. Mais si l'on voit les choses correctement, nous devrions être bien plus touchés par l'idée d'une âme morte que d'un esprit perdu et déchu. Un état de péché et un état de conformité à ce monde. Les hommes méchants sont les esclaves de Satan. Satan, que Dieu le réprimande, est l'auteur de ce caractère charnel et orgueilleux qui existe chez les hommes impies. Il règne dans le cœur des hommes et ressort clairement des Écritures que les hommes aient été les plus enclins à la méchanceté sensuelle ou spirituelle.
Tous les hommes étant naturellement des enfants de la désobéissance, frères et sœurs, sont aussi par nature des enfants de la colère. Quelle raison ou donc les pécheurs de rechercher, frères et sœurs, avec ferveur cette grâce qui fera d'eux des enfants de la colère. Des enfants de la colère passeront à des enfants de Dieu s'ils cherchent cette grâce. Et seront aussi des héritiers de la gloire. Car l'amour de l'Éternel, ou l'amour à la bonne volonté de Dieu envers ses créatures, est la source d'où jaillissent toutes ses miséricordes envers nous, frères et sœurs. Et que l'amour de Dieu est un grand amour, que la miséricorde, frères et sœurs, que la miséricorde est une riche miséricorde. Et tout pécheur converti est un pécheur sauvé, libéré du péché et de la colère. La grâce salvatrice et la bonté, la faveur gratuite et imméritée de Dieu. Saurions-nous? Non. Nous ne sommes pas sauvés non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ nous sommes sauvés. Car la grâce dans l'âme est une nouvelle vie dans l'âme. Un pécheur régénéré devient une âme vivante. Vivre une vie de sainteté en étant né de Dieu. Vivre en étant libéré de la culpabilité du péché par la grâce qui pardonne et justifie. Les pécheurs roulent dans la poussière. Les âmes sanctifiées siègent dans les lieux célestes. Elles sont enlevées au-dessus de ce monde par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la bonté de Dieu dans la conversion et le salut des pécheurs jusqu'à présent encourage les autres à l'avenir, à espérer en sa grâce et à sa miséricorde. Notre foi, notre conversion et notre salut éternel ne font pas et ne se font pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Ces choses n'arrivent pas à cause de quoi ce que soit que nous faisions, mais donc toute vantardise est exclue. Tout est un don gratuit de Dieu, et l'effet d'être vivifié par sa puissance, c'est son dessein, c'est son désir, pour lequel il nous prépare, il nous bénit, par la connaissance de sa volonté, son Saint-Esprit produisant un tel changement en nous, que nous glorifions Dieu par notre bonne conversion et notre persévérance dans la sainteté. Personne dans les Écritures ne peut abuser de cette doctrine, ni accuser quiconque dans son mal. Tous ceux qui le font, ont aucune excuse. Tous ceux qui font du mal ont aucune excuse. Et avant, vous étiez morts, dit la parole de Dieu, car vous étiez pécheurs et vous faisiez pas partie du peuple de Dieu. Mais maintenant, Dieu leur a donné la vie avec Christ et leur a pardonné tous leurs péchés. Il existe une philosophie qui exerce correctement notre raisonnement. Car l'étude des œuvres de Dieu, qui nous conduit à la connaissance de Dieu, est conforme à notre foi en lui. Mais il existe une autre philosophie qui est vaine, trompeuse, et bien que cela plaise aux fantasmes des hommes, cela gêne à leur foi. Telles sont de curieuses spéculations sur des choses qui sont transmises et qui ne transmettent pas de nous intéresser. Ceux qui suivent la voie de ce monde ceux qui suivent la voie de ce monde, sont détournés et ont suivi Jésus. En lui, nous avons la substance de toutes les ombres de la loi cérémoniale. Tous les défauts de la loi sont compensés dans l'évangile du Christ par son sacrifice complet pour le péché et par la révélation de la volonté de Dieu. Être complet
c'est être équipé de toutes les choses nécessaires du salut. Par ce seul mot, complet. Il faut être complet. Et là, il est indiqué que nous avons tout ce qui est requis en Christ, en lui. Non pas lorsque nous regardons Christ comme s'il était loin de nous, non, mais lorsque Christ demeure et demeure en nous. Nous devons demeurer en Christ et Christ doit demeurer en nous. Et en nous, nous et nous en lui. Lui doit demeurer en nous et nous en lui. Car la puissance est quand par la puissance de l'Esprit, la foi opère dans nos cœurs, par l'Esprit, nous sommes unis à notre tête, appelée Jésus. Car nous sommes le corps et lui c'est la tête. La circoncision du cœur à la crucifixion de la chair, la mort et l'ensevelissement au péché et au monde, et la résurrection à la nouvelle vie, symbolisée par le baptême et opérée par la foi dans nos cœurs, démontre que nos péchés ont été pardonnés. Alléluia. La gloire est à Dieu. Et que nous sommes complètement libérés de la malédiction de la loi par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous qui étions morts dans nos péchés, sommes ressuscités aujourd'hui, car la mort du Christ était la mort de nos péchés. La résurrection du Christ est la vivification de nos âmes. Christ a écarté du chemin la loi, l'ordonnance qui a été un joug pour les Juifs et un mur de séparation pour les païens. Les ombres s'enfuient lorsque la substance devient présente. Puisque tout mortel est coupable de mort, comme l'écrit la loi, quelle est la situation terrible de reprouver l'impie qui foule aux pieds le sang du Fils de Dieu? Seul moyen d'effacer cette sentence, que personne ne soit dérangé par des jugements fanatiques liés à la viande, aux solennalités juives, se réserver du temps pour adorer et servir Dieu est un devoir incontournable qui ne dépend pas nécessairement du 7e jour de la semaine, le sabbat juif, le premier jour de la semaine au jour du Seigneur, est le moment que le chrétien sanctifie en mémoire de la résurrection du Seigneur Jésus. Pour les rites juifs n'était pas l'ombre des bénédictions de l'évangile, la dérangeance provoquée par le péché. La compassion du Seigneur a été remise en question. Mais là, nous pouvons comprendre, je vais conclure avec cela, mais nous voyons son amour déclaré. Son amour s'est manifesté. Son amour nous a justifiés. Le changement chez Lazare a été pour glorifier Dieu. Beaucoup ont cru, certains ont résisté. Et je te dis, toi qui m'écoutes, que feras-tu? Que feras-tu? Vas-tu croire que Dieu te peut ressusciter? Tu peux croire que Dieu est mort pour tes péchés, t'a pardonné, t'a justifié. Tu peux croire que Dieu, un jour, viendra, comme à Lazare devant ta tombe, et t'appeler par ton nom, et tu seras ressuscité dans un corps glorifié. Moi, j'y crois aujourd'hui que Dieu va me ressusciter un jour. Après, comme dit Paul, la mort, c'est un gain pour le chrétien. Mais nous ne sommes pas morts, nous dormons. Et Jésus vient nous réveiller devant notre tombeau, en nous appelant par chacun notre nom. Et moi, je te dis cela. Est-ce que tu crois que l'amour de Dieu s'est manifesté? Nous le voyons. Mais est-ce que tu crois que tu seras ressuscité parmi les morts? Alléluia. Voilà l'expérience de Lazare. Lazare, lui, l'a cru. Et à l'appel de Jésus, s'est réveillé et a glorifié Dieu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, c'était la prédication d'aujourd'hui, l'expérience de Lazare. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne où ce que vous allez, et que la paix de Dieu soit avec vous tout le temps. Je vous dis au prochain culte, que Dieu vous bénisse. Shalom.